Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 27 mars 2023 et il est 8h. La matinale info, Rudy Saada, édition spéciale. Situation explosive en Israël après l'annonce du limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s'est opposé publiquement à la réforme du système judiciaire portée par Benyamin Netanyahou. 700 000 personnes se sont spontanément rendues dans les rues du pays hier soir à Tel Aviv, à Jérusalem ou encore à Beersheva pour protester contre cette décision. Le pays devrait être bloqué ce lundi. Les universités, par exemple, resteront fermées. Une grève générale a été décrétée. Le président de l'État demande à Benyamin Netanyahou d'arrêter cette réforme judiciaire. Les États-Unis se disent profondément préoccupés. Le Premier ministre Netanyahou devrait prononcer dans la matinée un discours. Édition spéciale donc ce matin sur RCJ pour évoquer cette grave crise politique. Nous serons en ligne pour refaire le fil de la nuit avec notre correspondante à Jérusalem, Cathy Bisror. Puis nous vous proposerons des analyses et des témoignages sur place avec le colonel de réserve de l'unité 669, Eric Seton, et l'ancien journaliste Julien Baloul qui a participé aux manifestations la nuit dernière. Avant de revenir en détail sur ce qui se passe en Israël, on fait le tour complet de l'actualité avec Margot Siffer. Bonjour Margot. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le journal Margot Siffer. On le disait à l'instant, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'adressera aujourd'hui à la nation. Il a limogé hier soir son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Une annonce qui fait suite à l'appel lancé par Yoav Gallant de suspendre le processus législatif qui vise à adopter le plan de réforme judiciaire. Benyamin Netanyahou lui reproche de ne pas l'avoir consulté avant de faire cette déclaration et d'avoir agi contre le gouvernement. L'ancien ministre de la Défense s'est contenté de déclarer que la sécurité d'Israël était et resterait la mission de sa vie. Et dès l'annonce du renvoi du ministre de la Défense hier soir, des dizaines de milliers d'opposants, on parle de 700 000 personnes dans les rues, sont donc descendues. Il dénonce, je cite, la dictature mise en place par Benyamin Netanyahou. Près de 35 000 personnes se sont notamment rassemblées dans la rue Kaplan à Tel Aviv et plusieurs milliers à Beersheva ou encore Jérusalem devant la résidence du Premier ministre. Les universités du pays seront fermées. Aujourd'hui, les médecins des hôpitaux ont aussi prévu de faire grève. Une nouvelle manifestation de masse aura lieu cet après-midi à 14h devant la Knesset. Énormément de réactions aussi politiques et internationales. Le président israélien Yitzhak Herzog demande à Benyamin Netanyahou d'arrêter la réforme judiciaire. Même son de cloche du côté du leader de l'opposition, Yair Lapid, qui appelle à un dialogue national. L'avocat du Premier ministre affirme même qu'en cas de réforme judiciaire, il ne représentera plus Benyamin Netanyahou. Enfin, les États-Unis se déclarent profondément préoccupés et soulignent la nécessité urgente d'un compromis. Dans le reste de l'actualité israélienne, l'accord de libre-échange entre Israël et les Émirats arabes unis est entré en vigueur hier. Cet accord était la dernière étape pour voir les tarifs baisser sur près de 96 produits échangés entre les deux pays. Son objectif est aussi de réduire le coût de la vie et de créer de nouveaux emplois dans l'État hébreu, précise le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou salue de son côté un accord de paix historique. La Finlande sous le choc après l'agression d'un député de confession juive ce week-end. Le député conservateur Ben Zyskowicz, 68 ans, a été frappé au visage dans une station de métro à Helsinki. Une agression qui survient alors qu'il faisait campagne pour les élections générales du 2 avril prochain. Un acte lâche qui porte un coup à la démocratie finlandaise, a dénoncé dans un tweet le président Sauli Niinisto. Quant à la première ministre, elle a qualifié l'attaque de choquante. L'Ukraine appelle à organiser une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour contrer le chantage, je cite, chantage nucléaire de la Russie. Cela fait suite à l'annonce de Vladimir Poutine selon laquelle Moscou allait déployer des armes nucléaires au Bélarus. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères dit attendre des actions de la part du Royaume-Uni, de la Chine, des États-Unis et de la France pour contrer ce chantage donc dit nucléaire.
En France, à la veille d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron va recevoir ce midi Elisabeth Borne et des cadres de la majorité. La Première ministre a notamment été chargée par Emmanuel Macron d'élargir la majorité et de travailler au réagencement de l'agenda parlementaire dans les prochaines semaines. Elle a également annoncé qu'elle n'utilisera plus l'article 49.3 en dehors des textes financiers. L'objectif, apaiser les relations avec les syndicats. Et puis le trafic sera à nouveau très perturbé demain. La SNCF prévoit 4 TGV sur 5 et 2 TER sur 3. Côté RATP, comptez en moyenne 1 RER A et B sur 2. Enfin, concernant le métro parisien, les perturbations seront moindres que la semaine dernière, mais la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage et des restrictions d'horaire. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, annonce avoir porté plainte après avoir reçu des menaces à caractère antisémite. Yaël Braun-Pivet parle d'un courrier qui présente la même écriture que ceux reçus récemment par 2 autres élus des Yvelines, la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, et la députée Renaissance, Marie Lebec. La présidente de l'Assemblée déplore avoir à subir l'antisémitisme, le sexisme et la violence verbale. Elle dénonce aussi un phénomène massif de violence envers les élus. Et puis, opération de terrain portée par le Fonds social juif unifié hier dans le quartier de Belleville à Paris. Oui, l'équipe du FSJU s'est mobilisée pour distribuer des caddies de Pessard. Les détails avec son président Ariel Goldman au micro de Sandrine Seban, donc pour RCJ. C'est le terrain avant tout, c'est une opération de terrain concrète quand on voit ces caddies, quand on voit ces familles qui viennent récupérer tout le nécessaire pour Pessard. Quand on sait cette année, comme pour nous-mêmes, il est difficile, on voit, il suffit d'aller faire ses courses pour voir comme tous les produits, qu'ils soient de Pessard ou pas de Pessard, ont augmenté. Eh bien, on voit que là, des familles vont pouvoir avoir un Pessard normal avec de la viande, des matzot évidemment, du vin et tout le nécessaire pour célébrer le Seder comme il se doit, comme la tradition nous y invite. Et puis enfin, on termine avec du football avec la rencontre ce soir entre la France et l'Irlande pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Après leur victoire 4-0 face aux Pays-Bas vendredi dernier, les Bleus se rendront donc ce soir à Dublin. Le match est à suivre dès 20h45 sur TF1. Merci Margot Siffer, édition spéciale donc de la matinale info suite à cette soirée très agitée en Israël après le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant. On fera le point sur la situation dans quelques secondes avec Cathy Bisraor. Dans un instant sur RCG, juste après la publicité. Cathy Bisraor. Bonjour, bonne semaine. Le FSJU a un message pour vous. Pessah, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessah, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessah, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessah.fsju.org, pessah.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessah. Chag Sameach. Best Fenêtre, vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Portes, fenêtres, portails, baies coulissantes, volets roulants. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Qualibat et en ce moment, profitez de ma prime rénov'. Il y a 3335 ans, les Hébreux sortirent d'Égypte, traversèrent la mer Rouge à pied et marchèrent dans le désert durant 40 ans pour entrer en Israël. Pour Pessah 2023 avec partirenisraël.com, pas besoin de marcher 40 ans pour profiter du soleil d'Israël. Laissez-vous séduire par nos séjours en vol direct vers Tel Aviv et Eilat avec les plus beaux hôtels d'Israël tels que le Ucoral Beach Eilat en formule ultra all inclusive à partir de 2699 € par personne. Renseignements et réservations sur partirenisraël.com ou au 01 70 70 0049 01 70 70 0049. Rachel Bobot, 77 ans. La fin de vie soulève des questions. Que deviendra mon patrimoine? Comment le rendre utile? Qui pour porter mes valeurs après moi? En faisant un leg au Magen David Adom, je sais que je m'associe à une œuvre immense et tellement juive, le sauvetage des vies. J'ai pris ma décision. Je ferai un leg au MDA et mon âme sera en paix. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02.
Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ. Merci d'écouter RCJ édition spéciale ce matin, 8h10. On prend la direction de Jérusalem pour y retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Rudy. On va revenir avec vous sur le fil des événements de la soirée et de la nuit. Cet emballement a démarré samedi soir. Benjamin Netanyahou était à Londres. Le moment choisi par Yoav Gallant, le ministre Likoud, on le rappelle, de la Défense, pour dire à la télévision israélienne qu'il était pour lui nécessaire et pour des raisons de sécurité de suspendre la réforme du système judiciaire. Absolument, Rudy, Israël vit une des crises de gouvernance ou la crise de gouvernance la plus grave depuis sa création. Maintenant, le développement de ces dernières minutes, je ne sais pas, Rudy, si vous l'avez déjà diffusé, mais je vous le donne donc maintenant. Benjamin Netanyahou doit donner un discours à la Knesset dans moins d'une heure. Il y a des rumeurs actuellement qui ne sont pas confirmées, mais des rumeurs qui viennent de sources sérieuses que Benjamin Netanyahou annoncera le gel de la réforme judiciaire. Je le dis encore avec prudence, car ce n'est pas confirmé, puisqu'il faudra attendre le discours de Benjamin Netanyahou, mais encore une fois, ce sont des sources très sérieuses, proches de Benjamin Netanyahou, qui donnent cette information. On comprend évidemment que pour Benjamin Netanyahou, le dilemme est énorme. D'un côté, il comprend très bien que l'état de la situation en Israël est une situation qui met en danger même l'état d'Israël. L'histoire n'est même plus aujourd'hui politique, c'est clair. Il y a, lorsque l'armée est touchée, lorsque les fondements même de la société israélienne, de l'État d'Israël, que ce soit l'économie, mais surtout l'armée, sont touchés, il comprend très bien qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'un autre côté, la décision, si véritablement il prend la décision d'arrêter la réforme judiciaire, représente des risques énormes politiques pour lui, car il est très possible qu'une partie de sa coalition, notamment la droite de l'échiquier israélien, ne le suive pas. En tout cas, évidemment, la réponse, on l'aura dans moins d'une heure lors de ce discours très, très attendu, évidemment, vous imaginez, de Benjamin Netanyahou. Alors donc hier, plus de 700 000 personnes, selon certaines sources, sont descendues spontanément dans les rues du pays, à Jérusalem, à Tel Aviv, mais aussi à Beersheba, Haïfa. Et ce lundi, ce sera une journée quasiment de grève générale en Israël. Absolument, vous avez raison de dire ce qui s'est passé hier, un mouvement de protestation qui n'était pas cette fois organisé. Lorsque l'annonce a été faite de la volonté de Benjamin Netanyahou de licencier Yoav Gallant, le ministre de la Défense, il faut dire d'ailleurs, et là je fais une parenthèse qui est intéressante et qui a un lien d'ailleurs avec le discours très attendu de Benjamin Netanyahou, c'est que Netanyahou a annoncé sa décision de limoger Gallant, mais la lettre de licenciement, entre guillemets, si vous voulez, la lettre de limogeage n'a pas été envoyée. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, Gallant reste pour l'instant ministre de la Défense, et peut-être que ça a un lien justement avec le discours de Benjamin Netanyahou. En tout cas, pour revenir à ce que nous disions, après l'annonce, donc la volonté de licencier, de limoger Gallant, il y a eu un mouvement de protestation énorme qui s'est développé dans presque tout Israël, de Kiryat Shmona jusqu'à Eilat, et plus seulement à Tel Aviv. Deuxième chose, ce que vous dites aujourd'hui, en effet, mouvement de grève générale qui a été lancé par la Histadrout. La Histadrout, c'est le grand syndicat général qui contrôle les grosses sociétés israéliennes et qui a annoncé un mouvement de grève. Mais si vous me demandez, Rudy, quel est le plus grave dans ce mouvement de protestation, c'est véritablement ce qui se passe au sein de l'armée israélienne. Car il faut comprendre que la puissance de l'armée israélienne, c'est qu'il y a non seulement une armée régulière, mais la puissance vient surtout des réservistes.
réservistes. Alors il y a des réservistes qui sont ce qu'on appelle les milouïm obligatoires, mais la grande majorité ce sont des réservistes qui sont du volontariat, et ce sont en général les grandes unités d'élite de l'armée israélienne, les renseignements, tout ce qui est le cyber, tout ce qui est les pilotes de l'armée israélienne, etc. Et dans ce monde-là, dans ces réservistes d'élite, vous avez véritablement un mouvement de protestation et une menace de dire on ne va plus servir. Et c'est véritablement l'existence même de l'État d'Israël qui est en question, d'où apparemment la décision de Benjamin Netanyahou de geler la réforme judiciaire. Alors, il se murmure également ce matin que Yariv Levin, le ministre de la Justice, qui porte cette réforme contestée, pourrait démissionner. Que pourrait-il se passer dans les prochaines heures ? Absolument, vous avez raison. Ça, c'est également lié au discours de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que Yariv Levin, c'est véritablement un homme qui a fait toute sa carrière politique sur la réforme judiciaire. C'est pas qu'aujourd'hui il a pensé à la réforme judiciaire. Depuis presque 30 ans, alors qu'il était jeune, qu'il était même étudiant, il avait déjà dit, il a écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, sur la réforme judiciaire. Et donc, si véritablement Benjamin Netanyahou, qui y a donné le feu vert pour aller en direction de cette réforme judiciaire, arrête la réforme judiciaire, il y a en effet des rumeurs comme quoi le discours de Benjamin Netanyahou pour l'arrêt de la réforme entraînera, si vous voulez, la démission de Yariv Levin. Et ce que l'on sait, je vous donne une information que je lis en même temps que je vous la donne, en ce moment même, il y a une rencontre en tête-à-tête entre Benjamin Netanyahou et Yariv Levin. Évidemment, Yariv Levin, ministre de la Justice, l'intérêt de Benjamin Netanyahou est qu'il n'y ait pas trop de brusquerie et de tremblements de terre, et que Yariv Levin reste au ministère de la Justice. Et apparemment, Netanyahou essaierait de convaincre Yariv Levin de rester à la justice, pour l'instant en tout cas, bien que la réforme judiciaire serait gelée. Et puis, c'est tout sauf une anecdote. En quelques secondes, on va parler de la légende vivante de la musique israélienne, Shlomo Artzi, qui donc, dans ce contexte extrêmement tendu, a refusé le prix d'Israël, qui est la plus haute distinction en Israël. À mon avis, c'est loin d'être une anecdote. Rudy, Shlomo Artzi, c'est l'idole, c'est le numéro 1 de la musique israélienne. Il devait en effet recevoir le prix d'Israël. Et Shlomo Artzi a toujours tenté, si vous voulez, de rester au milieu, de ne pas prendre parti. Et le fait qu'il refuse de recevoir le prix d'Israël montre évidemment la gravité de la crise que traverse Israël. Merci Cathy Bisraor depuis Jérusalem. Vous écoutez la matinale info RCJ édition spéciale, il est 8h16. Dans un instant, nous serons en ligne avec Eric Seton, le colonel de réserve justement de l'armée israélienne, pour commenter le limogeage de Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique. Bain et déco. Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre. Le secret Bain et déco. Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet. Le plus Bain et déco. Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z. Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne. Bainetdeco.com. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. René Azout, 82 ans. Je pense à Israël tous les jours. Une nation en état d'urgence, une identité à protéger. Je pense aussi à ce que deviendra mon patrimoine après moi. Avec Magen David Adom, la vie est la priorité. Pour les aider, je voudrais faire un leg pour que partout l'on sache qu'Israël porte secours à ses citoyens et à ceux du monde. Faites comme moi. Faites un leg à MDA. En toute confidentialité, vous pouvez appeler le Magen David Adom au 01 43 87 49 02. Best Fenêtre, vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Portes, fenêtres, portails, baies coulissantes, volets roulants. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Qualibat et en ce moment, profitez de ma prime rénov'. RCJ.
Suite de cette édition spéciale sur RCG, alors qu'Israël s'est enflammé hier après le limogeage par Benyamin Netanyahou de son ministre de la Défense. Benyamin Netanyahou qui va donc s'exprimer d'ici 1 heure à la Knesset face à cette crise. Et nous sommes donc en ligne avec Eric Seton, colonel de réserve de l'unité 669. Bonjour. Bonjour Audi, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler qui est Yoav Gallant, qui a été donc limogé officiellement hier, 5 fois ministre et surtout chef d'état-major de Tsahal? Alors non, Gallant n'a pas été chef d'état-major de Tsahal, il était général. Il a grandi dans les commandos marins, la prestigieuse unité de commando, la Chayette 13, ce qu'on appelle. Mais il est arrivé jusqu'au grade de général et lorsqu'il a été porté candidat, il était candidat pour devenir commandant de l'armée, donc chef d'état-major. Il y a eu une histoire un peu quiproquo avec des papiers qui traînaient, des volontés de le faire avancer par rapport contre un autre candidat. Et donc il a été éliminé, mais pas à cause de ça, à cause de problèmes surtout administratifs concernant la maison qu'il avait construite. Donc il n'a pas été chef d'état-major, il a été ministre de la Défense de Netanyahou et il est considéré comme un likoudnik de droite. Il est considéré comme quelqu'un qui est très très attaché à tout ce qui concerne les problèmes de défense. Et là, depuis donc les quelques dernières semaines, il est celui sur lequel tous les regards se portaient, puisque l'armée prévient à cause des préventions de défection des réservistes du risque de porter atteinte à ce qu'on appelle le niveau de l'armée, le niveau de compétitif de l'armée. Pardon ? Oui, je vous écoute. Et donc, les services de renseignement, l'armée, lui ont fait porter les informations comme quoi, pour l'instant, on est en mauvaise position du point de vue sécuritaire. Et donc, c'est là qu'il a demandé à Netanyahou d'arrêter le processus de réforme pour pouvoir discuter, pour pouvoir calmer les esprits, pour pouvoir calmer les hauts officiers, les pilotes et les réservistes des unités spéciales et des unités également de l'armée pour pouvoir réduire le risque de porter atteinte au niveau de l'armée qui est en ce moment en très mauvaise position. Des capacités effectivement de l'armée israélienne. C'est quelque chose d'extrêmement rare de voir Tsahal s'immiscer dans la vie politique du pays. Alors non, ce n'est pas Tsahal qui s'immisce. Il faut faire très attention. Ce sont les réservistes. Les réservistes sont des civils. Des civils qui 1 mois par an, des fois même plus pour les officiers, font leur période militaire. Ils sont à des postes clés. L'armée, c'est une armée du peuple. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas combattre sans les réservistes. Et ces réservistes ont des positions des fois très importantes et des responsabilités très importantes. Or, ce qui se passe, si la Cour suprême qui deviendra politisée ne sera plus indépendante, ces arrêts de la Cour suprême, les décisions de la Cour suprême ne seront plus considérées à l'étranger comme des décisions juridiques, mais comme des décisions politiques, et ces pilotes et ces hauts officiers de réserve qui ont des implications personnelles dans les décisions de l'armée seront exposés à des poursuites judiciaires. Et c'est le cas, on l'a vu souvent, on l'a vu avec le général Doron Almog qui a risqué d'être arrêté lorsqu'il était à Londres. Et donc il faut bien comprendre que c'est un danger tout à fait plausible et leurs inquiétudes sont tout à fait légitimes. Un haut officier de réserve ne peut pas se permettre d'obéir à un gouvernement qui pourrait prendre des décisions qui ne sont pas démocratiques. Un gouvernement où les décisions ne seraient pas contrôlées par l'expression de la loi qui est le tribunal.
Merci Eric Seton, colonel de réserve de l'unité 669, de nous avoir éclairé ce matin. Merci à vous. Et nous sommes maintenant en ligne avec l'un des Israéliens qui est spontanément descendu dans la rue hier pour protester contre le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Julien Baloul, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste spécialiste de la société israélienne. Quel était le sentiment hier dans la foule et quelle était la composition de cette foule ? Alors moi, ce qui va c'est que c'est vraiment quelque chose de spontané. C'est-à-dire que moi, je me suis endormi très tôt et je me suis réveillé vers 21h30 et je vois ce qui se passe et je vois ces scènes surréalistes. J'ai vraiment du mal à y croire parce que les Israéliens ne sont pas d'un tempérament vraiment très manifestant. Et la semaine d'avant, j'étais à Paris, à République, où j'avais vu des scènes justement d'émeutes. Et je me suis dit, bon, ça va s'arrêter en quelques minutes et les heures passent et je vois que ça continue. Donc, je sors moi aussi de chez moi parce que impossible de m'endormir face aux images, face à ce que je vois, face à tant d'inquiétude. Et je sors de chez moi et je vais jusqu'à l'autoroute de Tel Aviv qui n'est pas très loin. Et je vois, il était minuit, 1h du matin, 2h du matin. Je suis resté jusqu'à 2h du matin. Il y avait des milliers de personnes qui dansaient, qui chantaient. Il y avait une atmosphère presque de colonie de vacances, de joie, vraiment d'unité avec des personnes qui chantaient la tikva, d'autres qui chantaient des chants en hébreu, qui s'encourageaient énormément de drapeaux d'Israël. Tout le monde avec drapeaux d'Israël. C'était vraiment une manifestation de patriotes, de gens qui aiment leur pays, des gens qui sont inquiets pour leur pays. J'ai vu des personnes âgées, très âgées, alors qu'il était 2h du matin. J'ai vu des jeunes, des séfarades, des ashkénazes. Il y avait vraiment tout le monde qui était là. Et puis, il faut le dire, des scènes que je n'aurais jamais imaginé voir en Israël, que j'avais à République. En France, on parle beaucoup des casseurs, de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que là, il y avait des incendies sur l'autoroute, mais ils sont pas allés briser des abribus, ils sont pas allés briser des magasins, il n'y a pas eu de scène de violence. C'était vraiment le peuple qui sortait spontanément de chez lui pour exprimer son inquiétude et sa colère. Alors, l'entreprise de high-tech dans laquelle vous travaillez a suspendu pour 48 heures ses activités. Est-ce que vous pensez voir le pays à l'arrêt ce lundi ? Oui, là, actuellement, on apprend, donc, normalement, dans 15 minutes, la Histadrut, qui est le plus grand syndicat israélien, va annoncer une grève générale. Ça veut dire que tous les secteurs publics vont fermer. Les hôpitaux du pays annoncent, là, les uns après les autres, qui passent en formule Shabbat, c'est-à-dire urgence uniquement. Le secteur privé, donc les plus grandes entreprises high-tech se joignent et organisent des bus. C'est historique. Les universités également, hier, ont annoncé. C'est historique. Je ne me souviens pas d'un cas où le public et le privé se joignent ensemble pour manifester. Netanyahou devrait être annoncé, mais tout est au conditionnel. Vous savez, tout peut changer en quelques minutes. Devrait être annoncé à la suspension de la législation. Jusqu'à quand? Pour combien de temps? Pour reculer, pour mieux sauter, peut-être. On ne sait pas. Il y a Pessah qui arrive. Peut-être que Pessah va un peu calmer les choses. Après, les choses vont reprendre. Mais il y aura aussi Yom Ha'atzmaut. Donc là, franchement, Netanyahou, hier, a littéralement mis le feu aux poudres en espérant peut-être reprendre le contrôle de la situation. Il a encore plus enflammé la situation. Merci Julien Baloul, ancien journaliste spécialiste de la société israélienne, d'avoir témoigné ce matin au micro de RCJ. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la situation sur place. Benyamin Netanyahou donc devrait devant la Knesset s'exprimer dans la matinée. On suivra de très près la situation sur RCJ à 11h et bien évidemment à midi pour un RCJ midi spécial. On va passer à un jour dans l'histoire juive et vous le savez, chaque jour, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 27 mars 1605, un autodafé a eu lieu à Évora. Un autodafé est une cérémonie publique au cours de laquelle des livres condamnés par l'Église catholique sont brûlés. Évora est une petite ville du Portugal et siège du rabbinat de la région d'Alentejo. Les Juifs y vivaient paisiblement. Par exemple, quand le 27 novembre 1490, l'épouse de Don Alfonso, la fille unique du roi Jean II, entra à Évora, les Juifs de la ville la rencontrèrent en procession solennelle et lui présentèrent en cadeau des vaches, des moutons, des poules et autres. Mais c'est aussi dans cette ville qu'en 1497, le roi Manuel publia le décret ordonnant que tous les enfants juifs de moins de 14 ans soient enlevés par la force à leurs parents le dimanche de Pâques et répartis dans diverses parties du pays pour y être éduqués dans la foi chrétienne. Jamais ils ne reverront leurs parents. En avril 1506, la synagogue est démolie par la populace. Lorsque l'Inquisition fut solennellement proclamée le 22 octobre 1536, de nombreux Marranos y prospéraient. En 1542, lorsqu'elle commença ses activités,
L'un des premiers à être amené au bûcher fut le rabbin David Reubeni. Nous sommes le 27 mars. Merci Jérôme Attal, 8h29 sur RCG. Voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Rudy, bonjour à tous. À Paris, journée d'accalmie avec des nuages toutefois envahissants jusqu'au soir. Température plus fraîche puisqu'il fera entre 6 et 11 degrés. À Toulouse, le ciel se dégagera en cours de journée. Nombreux nuages et possibles averses ce matin. Ciel très nuageux devenant variable cet après-midi et 15 degrés. Et à Tel Aviv, l'instabilité persistera ce matin avec des averses faibles. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux cet après-midi et 20 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ. Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. RCJ continue sur le DAB+, et également sur les applis. Pour la FM, rendez-vous à 11h. Très belle journée sur RCJ.